You are great, yes, you are Holy One. Walk upon the sea, raise the head, reign in majesty, mighty God. Everything within about you is great. Everything
King of kings, Lord of lords. You are so great, you are doing marvelous things. Everything about you is great. Le verset 24. Nous allons aller ensemble 25, 24, 25. Jean chapitre, est-ce qu'on a oui, Jean chapitre 5, verset 25. Dieu m'a parlé sur ce verset mais très fort ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Ici, le verset se présente et l'Esprit Saint dit il y a une vérité à savoir. Comment? Il y a un secret à percevoir. Vous savez, la vie en général est faite de secrets. C'est pour cette raison que chaque jour que Dieu fait, nous le découvrons, le thème de Dieu, mais nous découvrons aussi tous ces secrets qui constituent les éléments de la vie. Et l'Esprit Saint dit, il y a un secret, il y a une vérité à savoir ici. Et c'est en cela. Et c'est aussi important, très important. Je crois que cela est lié à la vie. Lorsque Jésus se tient devant l'assemblée, une foule, ou même si se tient devant les 72, en fait, il y a la foule, il y a foule moins importante, c'est les disciples élargis. Et des fois quand Jésus-Christ enseigne en public comme ça, il revient même en un groupe restreint et dévoile le secret. Il sculpte ce qu'il avait dit en public. Il explique. Par exemple, lorsqu'il a parlé des terres et de la semence, après en aparté, il a expliqué ça aux disciples. En fait, à ce groupe restreint, ce n'est pas que les 12. Pas que les 12. Quand on parle des disciples de Jésus, il n'y a pas que les 12 en règle générale. Après ça, il y a encore il y a les 12. Mais même dans les 12 là, il y a encore dedans. Les filles de Zébédée par exemple, Jean, Jacques, Pierre, tu vas voir que la plupart des choses, même vraiment finies, c'est ces 4 personnes là qui vivent. C'est pas tous les disciples. C'est incroyable. La vie est faite de vérité ou de secret, où ce secret a besoin d'être dévoilé pour la vie. Et à chaque fois que Jésus Christ va dire en vérité, il faut savoir que c'est sérieux. C'est la même chose qu'il répète. En vérité, c'est suffisant. Je peux te dire, mais en vérité, je te dis, c'est suffisant pour que tu saches que je suis en train de communiquer la vérité. Mais pourquoi en vérité? En vérité, et il parle. C'est sérieux. Et ici, voici ce que dit ce passage. Okay. Il dit en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue. Écoutez bien, l'heure vient, elle est déjà venue. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Vous vous rappelez de la femme samaritaine? Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'heure vient. Elle est déjà là. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Alléluia. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Écoute, et ceux qui l'auront entendu vivront. Dis amen à tout cela. C'est beau le christianisme. Dis-toi ce matin. Dis-toi ce matin. Et confesse-le. Elle est salée. Hein? Dis-toi ce matin. C'est possible. Alléluia. C'est-à-dire, simplement dire à la gloire, c'est possible. Il y a un thème avant nous. Attends-moi avant d'y arriver à la ok. C'est possible. C'est possible pour toi. C'est possible. Maintenant, étale tout ce que tu expérimentes. Et sois assis sur l'expression c'est possible. En vérité, je vous le dis. Celui qui vous l'esprit, je vous dévoile le secret. Je vous dévoile les choses que le monde ne connaît pas. Je vous dévoile les choses qu'on ne peut voir à l'œil nu. Même avec les lunettes, avec la loupe, on ne peut même pas les voir. Je vais vous le dire. Mais en vérité, voici la vraie déclaration. L'heure arrive. Il y a une heure prévue. Laissez-moi vous dire, nous sommes dans cette heure où les morts, et il y a ça, où les morts, pas les agonisants, c'est-à-dire les gens qui... Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Est-ce que quelqu'un ici a encore une excuse à donner? La vie est à toi. Reçois-la. Reçois-la. La seule chose qui combat la vie, c'est la mort. La seule chose qui s'oppose à la vie, c'est la mort. Je dis, la seule, l'unique chose qui s'oppose à la vie, c'est la mort. C'est la mort qui s'oppose à la vie. C'est la mort qui constitue le contraire de la vie. D'accord. Je suis mort. D'accord. Je suis mort. Ok. Je suis mort. C'est fini. C'est fini. C'est pas fini. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui va retentir. La voix du Fils de Dieu. Et la Bible dit, jusque dans le séjour des morts. Jusque dans le séjour ablimé. Dans le séjour des morts. Les morts peuvent entendre la voix du Fils de Dieu. On entend, ok, mais c'est quand cette heure-là? C'est quand cette heure? On moisit dans la Bible. On moisit. Et la Bible dit, voici le secret. L'heure est arrivée. Alléluia. Je bénis Dieu. Rien, en principe, ne doit faire peur aux enfants de Dieu que nous sommes. Les choses vont arriver et Dieu est la solution. Et c'est pour cela que nous annonçons cette déclaration. C'est possible. C'est mort, mais ça vivra. C'est perdu, mais sera retrouvé. C'est tombé, mais ça sera relevé.
c'est gâté. Et Dieu est capable de remettre en état ce qui va. Vous savez le premier point de ceci. C'est bien de savoir que la Bible dit dans le l'Épître aux Romains, que ce soit le chapitre 3 ou 6, et dit que par l'offense, nous étions tous morts. Par l'offense d'un seul, Adam et Ève, disons, nous étions tous morts. Et il y avait une promesse qu'une fois, elle retentira dans ce monde pour ressusciter les morts, pour redonner vie. Et l'heure est venue. Lorsque Jésus-Christ était là, c'était l'heure. Jusqu'à nos jours. Et ça ira jusqu'au jour où nous allons vivre ce que nous appelons l'enlèvement. Et le Fils a parlé. La Bible a parlé. Jésus a parlé. Le Saint-Esprit a parlé. Mort que nous étions, gloire soit rendue à l'Éternel. On a entendu sa voix. Et parce qu'on a entendu sa voix, mort que nous étions, nous vivons en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier aspect qui constitue la charpente qui va tout supporter maintenant. J'étais mort, mais en Christ je suis vivant. J'étais perdu, mais en Christ j'ai retrouvé le droit chemin. Nous étions morts, il n'y avait rien à faire, mais la voix retentit. Et depuis la Bible, on a perçu cela. Et la Bible dit, celui qui perçoit cette voix, celui-là vivra. Et aujourd'hui, nous vivons. Amen. Et je ne parle pas de la vie biologique. Je parle de la vie zoé. Nous avons la vie éternelle. 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 Tu sais ce qui se passe? Quand je réfléchis un peu à ma vie, je dis, et tout ça, à la fin. À la fin. Et je dis, oui, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Il y a des gens, peu importe à quel niveau on vit, si on ne peut pas dire que nous avons la vie éternelle, c'est grave. Les gens vivent en haut, mais c'est pas ça qui compte. Parce que être en haut n'est pas la chose. La vie éternelle, ça part d'une vie sans fin. Alors que tout ce que nous vivons ici aujourd'hui a une fin. Même notre vie biologique a une fin. La preuve, c'est qu'il y a des cimetières un peu partout dans les villages. Et c'est la preuve que notre vie physique a une fin. Malheureusement, ça ne vous arrive pas. Alors je vis et vraiment quelque part, je ne réfléchis même pas, je ne pense même pas qu'un jour, moi aussi je vais me retrouver dans un cercueil. C'est comme c'est pas un programme pour moi quoi. Mais pourtant un jour, mon corps va se retrouver pénard dans le cercueil. Et les gens vont me porter. Quand les gens me portent, je vais leur dire doucement. Doucement. Je dis doucement. On va lâcher le cercueil et puis voilà. Voilà, ça fait partie
partie de la vie, mais ça ne fait pas partie de mon programme. Je n'y pense même pas des fois. Des fois, lui, ça vient un peu, ah, le cercueil là aussi, voilà, c'est aussi pour moi. Des fois, quand je passe par cette spirituelle, ah, il y a un endroit où peut-être on va m'enterrer ici, il y a un cimetière, la vie ici va prendre fin un jour. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la vie ici va prendre fin un jour? Mais de quoi nous parlons ici? La vie éternelle. La vie éternelle. Une belle vie, une grande vie, une vie glorieuse, sans souci, mais qui est éternelle. L'heure vient. Et elle est venue pour les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui vont l'entendre, la vie est leur portion. J'ai entendu, tu as entendu, la vie éternelle est notre partage. Et c'est ce qui fait que des fois le chrétien peut supporter certain nombre de choses. Et l'apôtre Paul a bien dit que si notre vie s'arrête juste ici-bas, et dit que alors nous serons considérés comme les plus malheureux de la terre. Mais il dit non. Nous sommes pressés de toute manière, de tous côtés. On est persécuté. C'est-à-dire on subit pas mal de choses. D'injustice, du mensonge, tout le reste. On subit tout ça. Et dit mais tout ça c'est rien. Au contraire, cela produit un poids éternel de gloire pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous avons adopté une bonne attitude de traverser dans le bon sens comme il faut ces situations. Et cela produit des points pour nous. La vie est éternelle. Et rappelle ceci. Rappelle ceci. Rappelle ceci. C'est possible. Parce que l'heure est là. Oh, alléluia. Nous sommes dans cette heure. Les gens de l'Ancien Testament, on pense aux patriarches, on pense à tous ces gens que vous connaissez, les prophètes, même les souverains sacrificateurs, les fils de Lévi, Gershon, Merari, et tout ça, et tous ces juges, fait tous ces gens de personnes. Dans l'Ancien Testament, ils étaient comme dans une vallée. Ils étaient comme dans une vallée. Et il y a une montagne. Et derrière la montagne, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est prévu. Mais ils étaient ici. De loin. Ils ne font que regarder, en penser ce qui pouvait se passer de l'autre côté. Ils entendaient parler de cette heure, mais de l'autre côté de la montagne. Abraham voyait cette heure. Mais comment on dit ça? En différé, c'est-à-dire il voyait ça, mais de l'autre côté. Il n'a pas vécu cette heure. Jacob n'a pas vécu ça. Isaac n'a pas vécu ça. David n'a pas vécu ça. Gédéon n'a pas vécu ça. Habakkuk n'a pas vécu ça. Jérémie, Esaïe, Sophonie, Amos, c'est-à-dire Joël, tous ces gens-là, personne n'a vécu ça. Ils ont entendu parler qu'une heure viendra où même les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et dès qu'un mort entend la voix du Fils de Dieu, il prend vie. Mais c'est juste un message. Les choses qu'ils ont entendues, ils ne l'ont pas touché. Ils n'ont pas jusqu'à Malachie derrière. Ils ne l'ont pas touché. Mais laissez-moi vous dire, à l'heure où nous sommes, cette heure est là. Cette heure est là. Et qu'est-ce que je dis? Nos endroits morts entendront la voix du Fils de Dieu. Tellement d'endroits morts dans nos vies. Oh, et ça m'a réjoui ce matin. Que nos endroits morts entendront la voix de Jésus. Et dès que ces endroits vont percevoir la voix du Fils de Dieu, il est question de Jésus.
Jésus, la Bible dit que ces endroits reprendront vie. Alléluia. Étends-le sur tous les domaines de ta vie. Là, je peux parler de la vie même. Je peux parler de ta propre vie. Je peux parler de tout ce qui te concerne. Tout ce qui est presque mort. Il y a même des promesses qu'on a reçues mais qui sont mortes. Humainement parlant. Et la Bible dit tous ces endroits potentiellement peuvent entendre la voix du Fils de Dieu. Et le miracle prendra place. Alléluia. Alléluia. J'aime ça. Oh, je peux vivre encore. Ça m'a donné de l'espoir. Ça m'a donné de l'espoir. C'est possible. Parce que même les endroits morts doivent entendre. On a compris. J'aime ça lever. T'as pas beaucoup mis compris. Voyez, tu ne peux pas dire ça en français. Écoutez et obéissez. C'est tout. C'est pas fort. C'est levé qu'on parlera au ciel. Et donc, tous ceux qui ne parlent pas levé, comprenez. Ça dit commencez à apprendre levé. C'est pas n'importe quel levé. Hein? Ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé. J'ai entendu Kabou. Voilà. Non, c'est dit que t'es pas pour la compasser. Les enfants morts doivent obéir. Quand on le dit, tu écoutes et tu obéis. Nous en trois morts. C'est pour cela que tout le monde dit c'est possible. Quelqu'un dans son expérience de vie chrétienne, si on pouvait parler d'évaluation, on voit que ça devait être 100%, ce qui n'existe pas. Ok, qui a une expérience de vie spirituelle évaluée à 100%. Levez la main. Si vous levez la main, ça va être la preuve que vous ne vivez pas. Mais bon, c'est proportionnel. Si cela doit être 50%, 40%, peu importe, 60%, pour certains ça peut être 0%. Si je dis 1%, des gens peuvent dire oh, je suis pas mal, mais au moins 1%. Malheureusement, d'autres vont dire, même si Dieu dit 1 là, moi je suis à côté. Même si Dieu descendait en dessous de 0, c'est-à-dire moins 1 là. Je ne suis même pas dedans. Vous n'avez jamais assisté à ces genres de proclamations. On va faire tout pour que l'enfant passe. On va donner parce que tu souris bien, on te donne 2 points là-bas. Parce que tu as les yeux et que tu reçois un autre point. On veut tout faire pour le faire passer à travers. On va dire, ton papa s'appelle Kodjo, là, son père Kodjo, qui reçoit 1 point là-bas. Tu vas dans quelle église grâce, ok, 3 points. Tout ça rassemblé, tu vas toujours échouer. C'est normal. On va tout faire. Et donc il y a certains qui veulent se dire moi je suis quoi? Disqualifié. Avant même la proclamation. Ça veut dire que c'est mort. Ce n'est pas à l'étape d'âme, c'est pas agonissant. C'est mort. Et Jésus vient. Et Jésus sur l'heure qui arrive. Même mort. Tu vivras. Et je dis, il y a de l'espoir. Pense à cela. Mon frère, ma soeur, dis-toi quelque chose ce matin. Et ça, c'est ce que l'Esprit veut communiquer. Pas comme on l'entend souvent. Il y a de l'espoir pour toi. Tu peux entamer quelque chose. Et tu es toujours prêt pour te donner. Ah oui, ça fait
X fois que je sais mes échecs. Je suis fatigué. C'est mort, non? Oui, effectivement, c'est plus que mort même. Je comprends. Et quelqu'un se pointe. Son nom est Fils de Dieu. Et il y a une heure qui vient où même les morts entendront ma voix. Alors, endroit mort, reçoit la vie. Reçoit la vie. Reçoit la vie. C'est glorieux. C'est glorieux. Dans Marc chapitre 5, verset 14, il y avait une histoire avec un centenier, en fait un responsable, qui avait sa fille malade, très malade. Mais ils avaient entendu parler de Jésus. Et donc, ils ont eu une bonne attitude en allant chercher Jésus-Christ. C'est lui-même qui est parti pour chercher Jésus. Donc, ça veut dire que c'est important pour que Jésus vienne guérir sa fille. Ce qui est normal. Pendant que le gars y était, il y avait d'autres histoires, mais qui sont entremêlées et tout ça. Et donc, ça a fait passer un moment. Cette dame qui avait une perte de sang, qui cherchait une solution en vain, elle aussi elle a dit c'est l'heure ou jamais. Il y a des gens qui savent l'heure qu'il fait. Il y a des gens qui reconnaissent et qui savent l'heure qu'il fait. Quand Jésus a eu le miracle, Dieu m'a touché. Et donc ça a pris du temps. Pendant ce temps, le gars qui voulait amener Jésus a accepté d'arriver. Jésus laisse affaire de cette femme-là. Quelqu'un t'a touché et puis il y a quoi? Elle est guérie. Allons-y. Il ne le dit pas, mais au fait, ça prouve sa prière. Et à un moment donné, voilà un groupe qui est venu de sa maison et lui parlait d'accord. Patron, n'importe où le même. Que ton pas la mort qui règne en Amérique. Ton enfant est mort. N'en parlons plus. Jésus s'est retourné et il a dit aie de l'espoir. Recevez ça ce matin. Autrement, croyez en Dieu. Jésus dit allons quand même. Jésus n'a pas peur des maisons mortuaires. Et quand il est parti, il dit mais où elle est? Par exemple, les gens pleuraient, les femmes sortaient. On a fait sortir tous les gens. Jésus s'est approché de cette jeune fille. Et Jésus a dit Talita Kumi. Et la Bible dit à l'instant. À l'instant même. La jeune fille qui était décédée a repris vie. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est possible. C'est possible. Et ça, c'est l'exemple de la Bible. C'est possible. Dans Luc chapitre 7, lorsque tu lis le verset 14, il y avait encore une histoire où la mort peut céder ou accéder. Et donc il y avait une veuve. Ça veut dire que cette femme n'a plus de mari. Son mari est décédé. Et il n'avait qu'un fils unique, un garçon, un jeune garçon. Malheureusement, on n'a pas décrit les circonstances. Cet enfant est décédé. Donc, quelqu'un qui est décédé, il faut l'enterrer. Et donc, il y avait deux cortèges. Les gens ont pris ce jeune homme, on va dire dans le cercueil, disons ici, mais en direction du cimetière, pour l'enterrer. Pendant ce temps, Jésus-Christ aussi dirigeait un cortège. Et donc, il y a deux groupes qui se sont rencontrés. Un groupe qui allait au cimetière, mais rempli de pleurs, qui sentait mort, pleurs, gémissement. Mais un groupe aussi qui s'amène à la recherche des morts. Parce qu'au sein de ce groupe se trouvait la vie. Et Jésus, quand il a vu le groupe, il a vu les gens pleurer. Il a dit, mais
Qu'est-ce qui s'est passé? On en arrête l'histoire. Et je me descendais de cercueil. Et les gens pouvaient le regarder. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaissait physiquement comme ça. Beaucoup de gens ont entendu parler de lui. Et lorsqu'on a descendu le cercueil, Jésus va se diriger vers le mort. Et il va commencer à parler au mort. Et il dit ceci, dans le verset 14 de Luc chapitre 7. Jeune homme, je t'ordonne, lève-toi maintenant. Alléluia. Et je suis en train de... J'imaginais l'histoire ce matin, lorsque j'avais reçu... Attends, ça dit que c'est quelque chose. Vous savez que quand tu perds un cher, c'est pas simple d'être géré. C'est pas simple d'être géré. Vous avez vu les mamans, ils perdent des chers, les enfants et tout, elles sont inconsolables. Je t'assure. Des fois, tu attrapes la maman. On dirait qu'il y a un esprit qui est sur elle. Elles sont inconsolables. Et la maman était là aussi. Les proches. Et je suis en train de parler au monde. Humainement parlant. Voici ce que les gens pourraient dire en ce moment. Et c'est ce qui se passe dans la pensée des incroyants. Patron, chef, monsieur, parce qu'on ne le connaît même pas. Excuse-moi, est-ce qu'on peut prendre notre cadavre et partir? Jeune homme, il parle de mort. Jeune homme, je t'ordonne, lève-toi. Attends là. Tu parles à un mort. Tu es en train de parler à un mort. Tu nous perds le temps. Est-ce qu'on discute avec le mort? Est-ce qu'on discute avec le mort? Est-ce qu'on discute avec un cadavre? Quelqu'un qui fait ça doit avoir un petit problème ici là. Tu parles à un mort. Tu es en train de parler à un mort. C'est pas si vous voyez la chose là. Le gars est complètement mort. De rentrer dans la tombe. Et Jésus vient, il parle au mort. Alors tu parles à un mort là. Laisse-nous le temps de partir. Oh, alléluia. Alléluia. L'heure vient. Il est venu. Il est là. Ou même les morts entendront la voix de Dieu. C'est là le secret. En vérité, il faut que je vous le dise. Nous sommes dans une heure. Nous sommes dans une heure. Nous sommes dans une période. Nous sommes à un moment où les morts peuvent entendre. Alléluia. Les morts peuvent entendre. Les morts peuvent entendre. Pas n'importe quelle voix. La voix du Fils de Dieu. Et Jésus, quand il parlait, et c'était prêt, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Attends. Il parle d'un mort là. Et cette voix pouvait retentir. L'heure est là. L'heure dont vous avez entendu parler est là. Où les morts, comme celui-ci, il entend ma voix. Il entend ma voix. C'est quelqu'un, qu'est-ce que, je sais pas, c'est un documentaire, je sais pas trop, quelqu'un qui était là devant quelqu'un à l'hôpital avec toutes les machines, tout branché. Vous savez, des trucs qui font peur là. Il y a des machines, des trucs placés partout. Inconscient, et le docteur disait que oui, il est inconscient, il est inerte et tout, mais tout ce que tu dis, il entend. Mais il ne peut pas réagir. Et le gars est là. Et il lui rappelle tous les bavures qu'il avait fait à son papa et tout. Et il disait au gars qui est le malade, je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'entends. Seulement tu ne peux pas réagir. C'est bien fait pour toi. Je sais que tu m'entends. Tout le terrain de mon père que tu as pris. Faussement. Je sais que tu entends. Tu m'entends. C'est bien fait pour toi. Et il disait de n'importe quoi, mais il était fâché. Il parlait. Comme pour se rassurer. Il disait presque au début, moi là, je sais que tu m'entends.
Mais il y a donc ça dit quand tu vas, salue mes aïeux. Ça dit il y a ça dit quand tu vas aller, quand tu vas mourir là, pour saluer mon grand-père là-bas, son terrain que tu as volé. Je sais que tu m'entends. Et Jésus pouvait dire, attendez, je sais qu'il m'entend. Quand je suis en train de lui dire, jeune homme, lève-toi, lève-toi, je sais qu'il m'entend. Alléluia. C'est spirituel. C'est un mystère. Et nous sommes dans cette heure aujourd'hui. C'est ce qui fait que des fois on assiste à des scènes étonnantes, des miracles, je dirais. Quelqu'un qui était perdu, un jour tu peux le voir sauter comme un cerf. Tu attends. C'est pas le perdu là, c'est pas le boiteux là, c'est pas le paralytique là. Ah oui, mais il y a une heure qui est venue. Et cette heure disait à ce phénomène, si c'est un esprit, si c'est une maladie, si je ne sais pas trop quoi, il y a une heure qui est venue. Et l'heure pouvait dire à ce phénomène, c'est fini pour toi. Cède. Lève-toi et marche. Le chant qui était la risée de tout le monde peut devenir la pierre angulaire. Et je ne sais pas trop. Vous savez que parler, prêcher, c'est prophétiser. Recevez ça pour votre vie. Se prophétiser, le mot prophétéo parle de prêcher, enseigner, la pensée, sur le plein conseil de Dieu. Le dernier sera le premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous vivons dans une heure. Nous vivons dans une heure où ce jeune homme qui vivait dans la ville de Naïm, on l'appelle. Cette ville de Naïm peut retrouver la joie de revivre. Parce que son fils qui était mort, il sera redonné mais vivant. Qu'est-ce que Jésus-Christ disait dans Jean chapitre 11? Le verset 48. Au verset 43, il dit Jésus plaira. Au verset 48, Jésus-Christ va parler aux morts pendant 4 jours. Enseveli. Un mort en état de décomposition. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est gâté, Dieu peut le restaurer. Amen. Amen. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Et nous témoignerons de la grandeur de l'État. C'est possible. C'est possible. Jésus disait à Marie et à Marthe, il était venu dans le monde presque le blâmer, mais de manière subtile. Ah, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Des fois tu dis quelque chose, mais tu tournes autrement, mais tu dis une chose qui ne dit pas ça, tu dis quand même. Tu dis ça de façon stratégique ou, je ne sais pas, intelligible ou je ne sais pas. Si tu étais ici, sachant que quand Lazare était malade, on avait pris quelqu'un, on l'a envoyé personnellement à Jésus-Christ. Voici ce que tu vas dire. Oui, moi je ne comprends pas comment les chrétiens peuvent dire de telles choses, mais ne pas faire ça. Moi je ne comprends même pas.
Et après, pour mettre le clou, c'est pour vous dans cette église-là, dans l'église de la grâce là. Il y a grâce donc. Je n'aime pas ça. Elle dit, si vous voulez me faire du mal, parlez-moi de cette façon. Il y a grâce donc. Si vous voulez me faire du mal, dites-moi ça. Vous les gens de la grâce, il y a grâce donc. Ça veut dire que depuis que tu es là, tu n'es pas des nôtres. On n'est pas en train de chercher de popularité. Moi, je ne veux pas aller à 2020. Les gens vont se présenter pour le présidentiel. Je ne ferai pas partie des candidats. Hein? C'est pas ce qu'on dit. Voici un de. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, puisque tu as dit ça, je vais à la série. Et je me présente comme candidat. Candidat libre avec le nom de mon parti, c'est J. Non. JS. Jésus-Christ Sauveur. C'est bon, non? Donc je suis le sauveur. Non, je vais dire, le nom est donné pour un but. Jésus-Christ Sauveur. Donc si vous votez, si vous me votez, je vais sauver le pays. C'est comme ça que ça marche. Non, on n'est pas là. Nous, on n'est pas dans ça. Donc, que les gens viennent écouter ces paroles qui libèrent. Alléluia. Et que vous ne verrez pas. C'est dommage. On ne va pas piquer le Christ. Mais je dis, Dieu exprès peut faire en sorte que tu sois pour qu'il y ait de l'injustice. De l'injustice. Mais sois sur Dieu chaud. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tenez la langue. Tenez la langue. Tenez la langue. Tenez la langue. Oh my God. Tenez la langue. Tenez la langue. C'est-à-dire que toute chose concourt à ton bien. Je ne sais pas. Tu ne peux pas expliquer toi-même. Mais pourquoi ça? Je dis, mais laisse-moi gérer ça. Ce n'est pas mon domaine. Je gère ça. Et toi, tu te dis, mais c'est possible. Pourquoi? Je dis, laisse-moi gérer ça. Donc, à chaque fois qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous voulez piquer crise, rappelez-vous de ce refrain. N'oubliez jamais ça. Mais pourquoi? C'est pas juste. Effectivement, c'est pas juste. Bon, là vous devenez tous membres du groupe musical. Ok, je finis ceci en disant à Ézéchiel chapitre 7, le verset 10, un nommé Ézéchiel prophète va commencer à parler sur les ossements, parlant de l'état d'Israël. Il est dit que dans une vallée, il y a des centaines de milliers d'ossements, mais secs, et sans espoir. Et l'ange va transporter ces derniers dans cette vallée. Mais regarde, qu'est-ce que tu vois là? C'est des ossements desséchés. Et la Bible dit qu'ils sont nombreux et forts. Le mot c'est fort, nombreux. Et l'ange lui pose la question, allumée à l'être humain. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Attends. Pas aussi. S'ils peuvent revivre ou non, c'est toi qui le sais, mais sinon non. Quand c'est mort, c'est mort. Chez nous, quand c'est mort, c'est cimetière. C'est tout. Bon. Nous, on ne connaît pas. Quand c'est mort, c'est cimetière.
Et là, je lui dis, non, ne creuse pas la tombe pour enterrer ses ossements. Gloire soit Dieu à Jésus. Voilà quelque chose qui est un flash. Quelqu'un qui rentre dans l'église. Quelqu'un qui rentre. On est appelé à marcher. Voir les n'est-ce pas? Mais malheureusement, il y a des gens qui rentrent. C'est difficile pour eux d'avancer, de glorifier Dieu, d'aller de l'avant, de vivre Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous n'allons jamais creuser de temps pour ce dernier. On ne va pas creuser de temps pour ce dernier. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est possible pour lui. Le naturel dit, mais oui, non, il ne sait plus à grand chose. Alors, Jésus dit, non. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Parce que c'est possible. Ces ossements-là, on ne va pas creuser et les enterrer. On va faire quelque chose. Quoi? On commence à discuter avec les ossements des gens. Mais c'est débile. Mais c'est fou. Tu parles aux ossements. Mais imaginons que quelqu'un de loin avec sa jumelle et les voit et quelqu'un est en train de parler aux ossements desséchés. Ossements desséchés. Je demande, faites ceci, deviens ça. Le gars était bien. Oh, t'as compris. Oh. On vite que le c'est-à-dire on commence à c'est juste un petit nain là qui est petit ici. Oh, le gars était bien. Avec tous ses diplômes. Regarde, il parle aux ossements desséchés. L'homme naturel ne peut pas comprendre ce message. Mais une chose est claire, c'est possible pour toi. Ossements desséchés. J'ordonne au nom de Jésus. Recevez les nerfs. Recevez la chair. Recevez le souffle de vie. Et la Bible dit, il y a eu un mouvement. Alléluia. Il y a eu du bruit. Il y a eu un mouvement. Parce que chaque petit os, les petits os doivent venir se connecter à là où il devait être. C'est mélangé. Donc chacun doit chercher le fémur là, c'est ça fémur, c'est ça tibia, ou bien tibia c'est ici. Bon, peu importe. Chaque os doit venir se connecter à là où il devait se connecter. Et du coup, puisque c'est sec, il y a eu du bruit. Et du coup, les choses commencent à se former. Et du coup, on a les squelettes. Et du coup, les nerfs commencent à se et à mettre à la chair. Elle est venue et c'est vif. Et la peau est venue couvrir cela. Et c'est inerte. Et la voix continue en disant, continue de parler. Continue de parler. Parle pour que le souffle de vie incarne, rentre dans ces personnes. Elle a continué à parler comme un fou. Et le souffle de vie est rentré. Et la Bible dit que ces ossements constituent un squelette. Devenu une viande vivante. Ils sont devenus des êtres humains pour glorifier Dieu. Nous n'allons jamais creuser de tombe pour les ossements desséchés au milieu de nous. Par contre, nous allons parler, nous allons prophétiser, nous allons prononcer les oracles de l'Éternel. Et vous, vous allez vivre de miracles. Je vais vivre de miracles. Et Dieu m'a dit, tous tes endroits morts vont revivre. Alléluia. Et laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce qui te concerne, il y a certaines choses qui sont considérées comme des choses mortes. On n'en parle pas. Oh, je veux bien croire que alors que nous sommes en train de parler au nom de Jésus de Nazareth, qu'un miracle se passe dans la vie des gens. Tu connais les domaines dans lesquels les gens doivent vivre, Seigneur. S'il te plaît, parle. Parce que nous sommes dans cette heure. Pour Nayaona Zinolui, il y a ça aussi, n'est-ce pas? N'oubliez jamais ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.